Et yo tout le monde, c'est GhostReptile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était, je pense, tant attendue, en tout cas pour moi. Une vidéo que je vous avais déjà parlé dans la dernière vidéo que j'ai sortie aujourd'hui et encore l'avant-dernière. Du coup j'avais un colis que j'attendais, donc vous ne savez pas encore ce que c'est. Euh, j'ai dû recommencer la vidéo, donc je suis désolé si le carton a déjà été ouvert, c'est juste que j'ai eu la caméra qui est tombée, donc j'ai dû tout recommencer, donc ça fait que j'ai mon produit qui est juste ici, mais avant de vous le montrer et d'en parler, donc voilà, n'hésitez pas juste avant de commenter, partager et liker pour plus de vidéos et d'activer la cloche de notification. Voilà, du coup, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, normalement c'était censé que je reçois le colis demain, mais du coup, ce matin, par chance, on va dire, j'ai eu un mail de Amazon qui me disait que du coup je le recevais aujourd'hui. Honnêtement, je l'ai commandé en espace de 2 jours, j'ai reçu le colis, donc franchement, c'est plutôt pas mal. Sur ça, j'ai rien à dire. Maintenant, on va découvrir du coup le produit. Donc voilà le produit que j'attendais depuis un bon moment maintenant parce que ça va vraiment m'être utile. Donc du coup, c'est de la marque Trixie, donc c'est le Fogger XL, d'accord. Et puis c'est un brumisateur à ultrasons. Voilà, c'est pour faire de la brume dans vos terrariums. J'ai déjà regardé quelques vidéos dessus. Et puis du coup, ce que vous voyez juste ici en bleu, c'est un réservoir de 3 litres. Voilà. On peut mettre 3 litres d'eau à l'intérieur. Donc voilà. Du coup, nous allons passer au déballage et puis à l'installation aussi du coup. Donc je vais l'ouvrir devant vous parce que voilà. Donc voilà, on va l'ouvrir et puis on verra bien comment c'est. Donc là, on a le fameux tuyau qui peut faire tous les angles. De ce que j'ai compris, c'est 180 cm. On peut les tirer et puis du coup le remettre normalement, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Franchement, rien à dire sur ça. Donc là, on a déjà en premier le tuyau. Ensuite, on a du coup le guide d'utilisation. Bon, ça, on verra après. Et du coup, on a l'appareil qui est juste ici. Donc voilà, je vais le déballer et puis on va voir tout ça ensemble. Donc là, on a le petit câble d'alimentation qui fait plaisir. Et puis du coup, voilà, ça, je vais peut-être enlever parce que c'est vrai que moi, les machins, oula, ça commence mal. C'est vrai que les plastiques là, ça me stresse. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Donc moi spécialement, qu'est-ce que je peux vous dire? Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est vraiment... écoutez, déjà esthétiquement, je trouve qu'il est plutôt beau. Il n'y a rien à dire. Voilà, avec le petit logo, tout ça. Là, je sais qu'il y a le bouton, du coup, off. Après minimum, j'avais déjà vu un peu, mais franchement, c'est super sympa. Ouais, donc du coup, comme je vous disais, esthétiquement, franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai rien à dire sur ça. Du coup, il faut juste que je regarde. Donc, je crois que ça se met comme ceci. Donc là, on a le réserve d'eau. Du coup, alors attendez, je vais décaler un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Là, on a le réservoir de 3 litres. Là, on a un autre embout. Donc là, ça peut faire 360 degrés, ou non, je sais plus comment on dit, enfin bref. Donc voilà, on peut le tourner parce que j'ai vu ça sur une vidéo d'une présentation de celui-ci et honnêtement, il était vraiment pas mal. Du coup, bon voilà quoi, on a cet embout là et puis du coup, on a l'embout là que du coup, si je ne me trompe pas, voilà, qu'on met comme ça et puis après on peut les tirer, tout ça. Bon, moi je mettrais plutôt cet embout là parce que honnêtement, cet embout là va pas vraiment m'intéresser, donc du coup je mettrai plutôt le tuyau. Écoutez, on va se retrouver tout à l'heure. Je vais juste aller chercher de quoi remplir ce bac là. Je vais en même temps prendre le temps de lire la notice d'utilisation pour savoir comment la remplir, tout ça, parce que du coup je sais pas où faut la remplir. Et on se retrouve tout de suite quand je vais du coup la remplir. Allez, à tout de suite.
Donc, tout le monde, donc là on va passer du coup au remplissage du réservoir. Donc là en fait, parce que vous n'avez pas vu, donc là ici on a le capuchon du réservoir, donc qui est juste ici en fait. Et en fait après il vient se mettre là, vous le vissez, clac, et puis voilà. Donc du coup là on va le remplir. Donc j'ai prévu une serviette au cas où, parce que on ne sait jamais. Donc voilà, et du coup j'ai du coup le petit seau. Donc j'ai essayé de pas faire couler parce que c'est vrai que c'est le bordel. Allez, allez. Merde. Ah bah, du coup, je me suis pas trompé. Enfin, j'allais faire une catastrophe. Ah bah, super. Bon, je vous retrouve tout de suite quand j'aurai nettoyé tout ça. Bon, donc du coup, tout le monde. Donc là, j'ai pu enfin tout nettoyer parce que c'est vrai que c'était un peu le bazar. Donc du coup, je vais vous montrer pour le capuchon. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous prenez le capuchon, vous le mettez comme ça et vous le tournez jusqu'à ce que vous entendez un clic. Ben, un clic. En tout cas, que ça bloque et que vous ne pouvez plus l'enlever. Une fois que du coup, ben, ça c'est fait, du coup, on va se retrouver, enfin, on va déjà le mettre, pardon, là-dedans. Donc, j'ai pas mis grand chose en eau parce que je veux quand même d'abord l'essayer. Et aussi, je tiens quand même à vous préciser une chose, c'est quand vous le remplissez, si vous avez un entonnoir, prenez, parce que franchement, moi j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris avec ça, ça a dégouliné de partout. Donc honnêtement, prenez un entonnoir, ça sera peut-être beaucoup mieux et beaucoup plus efficace pour remplir votre réservoir. Donc du coup, on passe, on remplit donc à l'installation de la machine. Donc normalement, l'eau devrait même pas couler, je l'espère, parce que sinon je vais avoir l'air d'un gros con. Désolé du terme. Donc du coup, on va le retourner pour voir. Et écoutez, non, ça ne coule pas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, du coup, hop, j'ai mis le réservoir. Donc là, on voit que ça fait des bulles et on voit que l'eau elle descend. Donc je pense que en fait, ça remplit certainement l'appareil. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, on va du coup passer au branchement et voir si ça marche. On se retrouve tout à l'heure devant le terrarium. A tout de suite. Oui, donc tout le monde. Donc là, j'ai permis, donc du coup, je l'ai installé sur mon terrarium. Donc comme vous le constatez, voilà. Euh, j'ai quand même voulu essayer. Je suis vraiment désolé, mais j'ai quand même voulu le tester juste avant pour voir bah, du coup ce que ça donne. Et honnêtement, c'est juste mais nickel. Elle fait pas de bruit. Bon, c'est vrai que ça se remplit assez rapidement, mais du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, vous le verrez que ça fait pas de bruit du tout. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là on a la petite brume qui sort. On peut régler sur beaucoup plus de brume. Là je le mets par exemple au max. Et voilà, et donc là vous voyez normalement la brume qui tombe du coup dans le terrarium. Voilà. Puis là, bah, si vous voulez voir, vous voyez normalement mon petit serpent qui est juste ici, là-bas dans le coin. Et puis voilà, voilà. Et puis du coup, voilà, ça remplit tranquillement de brume. Et puis bah, comme vous avez vu, du coup, eh ben, ça fait vraiment pas de bruit. Je vais vous laisser sur ça et puis on se retrouve du coup pour la conclusion. À tout de suite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. J'espère comme quoi que ça aura plu à certaines personnes et que ça aura pu rendre utile. Honnêtement, de mon ressenti, franchement, je trouve que c'est un très très bon produit. En plus, il fait pas de bruit. Je vous l'avais vu de toute façon par vous-même. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, qu'on peut régler au niveau si on veut mettre un peu plus de brume, moins de brume, si on veut mettre entre les deux. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. En plus, un réservoir de 3 litres, honnêtement, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus, franchement. Et franchement, ça peut être aussi utile quand vous partez en vacances ou admettons que vous partez bah, tout simplement travailler. Au moins, ça vous évite tout le temps de asperger manuellement. Franchement, je préfère cette technique-là. J'ai un peu regardé quand même. C'est vrai que au pourcentage d'humidité, ça monte très rapidement. Donc, ouais, franchement, sur ça, j'ai rien à dire.
Et sinon, après niveau température, c'est vrai que ça fait un peu chuter la température. Donc, est-ce que ma lampe chauffante va quand même réussir à la remonter malgré que j'ai la brume qui continue à se placer dans le terrarium, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, sinon, en tout cas, c'est un très très bon produit. Je pense que ça peut être vraiment utile. De toute façon, je referai une vidéo par rapport à ce que j'en pense, parce que vu que mon serpent faisait des mauvaises mues, donc je vais voir si ça m'aura aidé par rapport à ça, et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!